Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'un profilé cette fois-ci. C'est toujours un modèle 2023. On va être chez CI, donc Caravane International. CI, c'est une marque qui a 30 ans, comme je l'explique à chaque fois, qui appartient au groupe Trigano. C'est fabriqué en Italie, comme McLouis, Roller Team, etc. Donc là, on est sur un CI, on est sur une finition Magis. Donc Magis, c'est, on a une coque grise. Ça se voit peut-être pas trop sur la vidéo, mais quand on est bien côte à côte, on voit que c'est gris et blanc. Magis, on va avoir des finitions différentes à l'intérieur, un peu plus cossues sur les tissus, sur les placards, les laqués, etc. Donc une finition, une gamme au-dessus chez CI, c'est le plus haut de gamme, entre guillemets, de chez CI. C'est un Magis, c'est un 85 XT, donc 85, c'est un véhicule qui fait 6,99 m de long, 5 places carte grise, 5 places couchage, lit jumeau à l'arrière, lit de pavillon et lit dinette. Donc on a bien nos 5 couchages et 5 places carte grise. Comme on le voit ici, c'est écrit Select. On va être sur un véhicule en boîte automatique sur une base Ford Transit. C'est le 2 litres 170 chevaux en boîte auto. On va faire un petit peu le tour, on va regarder ce qu'il a dessus. On a demandé dessus, puisqu'on nous le demandait souvent, des jantes. Donc c'est du 16 pouces, c'est de l'alu et c'est des jantes noires. Donc ça donne un style un peu plus baroudeur, on va dire. Donc on a une fenêtre, parce que ça pareil, il y a des véhicules sur la gamme en dessous où on n'a pas. La fenêtre dans le salon, une porte large avec une fenêtre, les fermetures à 2 points et centralisées. Juste ici, on va avoir la cassette des toilettes, à roulettes, 18 litres, la petite poignée pour transporter, etc. En dessous, j'ai ma poignée de vidange, donc c'est une guillotine. Je pousse pour fermer mes eaux usées, je tire pour ouvrir. J'ai 120 litres d'eau propre, 120 litres d'eau usée. On va retrouver une grande soute à l'arrière. Comme on est dans un lit jumeau, c'est la plus grande soute possible. Et surtout, bien fermé avec des planches de partout. Un éclairage à l'intérieur, une prise de 120. La soute est chauffée. Pour la partie arrière, on retrouve en haut notre caméra de recul. Donc c'est un double objectif. On va avoir un premier objectif qui va regarder en bas et un second qui va regarder au loin. Donc ça, on choisit sur l'écran à l'avance qu'on veut regarder ou les deux en même temps. On est sur un véhicule Ford, donc chez Ford, il y en a qui ne le savent peut-être pas encore. Le capot, on va l'ouvrir avec la clé, un coup à droite, un coup à gauche. L'accès au gasoil, il se fait en ouvrant la porte. Tac. Et on va retrouver notre gasoil et la déblue. Le remplissage d'eau propre, donc 120 litres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le coffre à gaz, qui est fait pour réceptionner 2 bouteilles de gaz. Notre prise 220 qui va recharger la batterie cellule et surtout alimenter en 220 les prises qui sont à l'intérieur. Les grilles d'aération du frigo, donc c'est des grilles fines et écartées, donc on va avoir un frigo plutôt long et qui doit faire 141 litres, on regardera dedans. Le chauffage chauffe-eau, donc c'est un Truma, c'est un 4000 watts et il fonctionne au gaz. Et de ce côté, la dernière chose, on a la même porte de soute à droite et à gauche. Pour la soute, pour vous donner les cotes, en dimension utile, en hauteur, j'ai 118 cm et à l'intérieur, j'ai 104 de large. Donc chauffé, éclairé, il y a une prise de 120 qui fonctionne quand je suis branché à l'extérieur. Les pattes qu'on voit ici, il y a déjà les préinstallations pour mettre un porte-vélo, si jamais on veut mettre un porte-vélo. Le véhicule, c'est tout du polyester. Dehors, dedans, dessous, dessus. Il n'y a plus de tasseau en bois ou quoi que ce soit. Donc, pas de problème pour l'étanchéité, c'est garanti 10 ans. Contrôle obligatoire à faire chaque année. La porte cellule, on va retrouver notre grand éclairage extérieur. Une porte large pour l'accès, la moustiquaire, les 2 points de fermeture et centralisés comme je l'ai dit tout à l'heure. La fenêtre avec l'occultant et la poubelle sur la porte. À l'intérieur de notre véhicule, on va retrouver notre panneau de commande. Donc c'est un iNet, c'est Truma. Cet appareil nous sert à allumer nos lampes, la pompe à eau, les éclairages un peu de partout à l'avant, à l'arrière. Et surtout, il fait aussi commande pour le chauffage chauffe-eau. C'est un écran tactile, on va avoir la température intérieure, les niveaux de batterie moteur, de batterie cellule, etc.
Donc quand je débloque, ici j'ai accès à tout ce que j'ai besoin d'allumer ou d'éteindre. Donc j'ai toutes les informations sur un seul panneau. Ici c'est la petite sonde de thermostat du chauffage chauffe-eau. Au-dessus j'ai une prise 220, une prise 12 volts et ça c'est du pré-câblage d'antenne. Il y a des câbles qui courent dans le véhicule pour nous quand on installe une antenne à l'atelier. La position de la télé, si ma prise 12 volts est là, c'est que pour le salon, elle sera bien ici à l'entrée. La partie cuisine, le bloc cuisine, on va retrouver un placard avec une étagère sur le dessus, un éclairage à LED sur le dessous avec un petit tactile sur le côté, plein de petits rangements pour le sopalin, les éponges, les gants, etc. On a toujours notre paroi anti-condensation. Toutes les fenêtres auront un occultant et une moustiquaire. Une prise 220 sur le côté ici. Ce petit accessoire, c'est pour les capsules Nespresso. Si vous avez une Nespresso, si vous ne l'avez pas, on vous l'offrira. La gazinière 3 feux avec un allumage piezo. De ce côté, l'évier avec un couvercle, une petite planche à découper de ce côté. Et le couvercle, on peut le remettre ici, retrouver du rangement lorsqu'il n'est pas en place sur l'évier. Je vais avoir un premier petit tiroir avec les ranges couverts. Un second tiroir un peu plus grand, donc casserolier, etc. Dessous, c'est un placard technique. On va avoir notre disjoncteur 220 et les vannes de gaz obligatoires pour l'homologation des véhicules. De ce côté, hop, des rangements sur coulisses. Ici, pas de coulisses. Il n'est pas très profond, mais il fait 30 cm de large par 20 cm de profond. Des petits crochets pour accrocher les serviettes. Et on a un rétro-éclairage sur le dessous de la cuisine qui est plutôt joli. Pour finir le bloc cuisine, on va retrouver donc toute la colonne. Ici, on va avoir un rangement haut. Juste en dessous, le réfrigérateur. Donc lui, il fait 141 litres. Ça, c'est toute la partie réfrigérée. Sur le dessus, on retrouvera le conservateur. C'est un réfrigérateur trimixte. 12 volts, 220 gaz. Et avec la position automatique. Donc la position automatique, on la sélectionne toujours quand on part en vacances pour le côté pratique. Et le réfrigérateur va prendre l'énergie qui est disponible. Je suis branché à l'extérieur, il se met au 220. Si je débranche et que je roule, il se met au 12 volts. Et si je suis en autonomie, il se mettra au gaz automatiquement. La partie douche. Donc on est dans un véhicule qui fait 6,99 m. Donc la cabine, tout est dans la même pièce. C'est une douche Vario. On a une fenêtre. On a un lanterneau de 28 par 28. On est en mode toilette, on a un caillebotis bien sûr, les toilettes pivotantes classiques, un petit peu de rangement sur le dessus ici, un petit peu de rangement dans le placard là, avec une prise de 120 d'ailleurs. Il y a 3 éclairages, des patères sur le côté pour accrocher les serviettes, un grand miroir. Donc lorsqu'on veut passer en mode douche, on a un premier bouton à appuyer ici, on tire la paroi, et on vient la bloquer contre le mur de gauche. On aura un petit rideau qui va protéger la porte. Et on va se retrouver avec une douche assez grande et assez large en fait. Des rangements sur la colonne, un éclairage. La partie nuit de notre lit jumeau, donc on aura 2 lits identiques à gauche et à droite. C'est des lits qui font 83 de large par 192 exactement de long. Ces 2 lits, on peut les rejoindre. Je vous ferai la petite vidéo après. Pour l'arrière, on a une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite, un lanterneau avec un habillage, un rétro-éclairage, etc. Toutes les lumières sont tactiles sur le nouveau véhicule. On aura du rangement tout le long avec des cloisonnements, donc 4 cloisonnements, ça c'est bien pour pas mélanger tout le linge. Au niveau des rangements, donc on a tout l'arrière, on a sur les côtés une niche à gauche, la même niche de l'autre côté. De ce côté, pendant qu'on y est, donc on voit qu'on a les enceintes qui sont remises sur l'autoradio à l'avant. Prise 12 volts, pré-câblage d'antenne, donc si on installe une télé pour la chambre, on sera ici. Côté rangement, on va retrouver un premier placard ici, un tiroir, pardon, un second ici,
Un placard qui va bien jusqu'au bout là-bas. Et qui est accessible par l'avant et par le dessus. Donc c'est une penderie, il fait bien tout le tour et on a encore un petit rangement en plus ici. Pareil de ce côté, encore une grande penderie accessible par le dessus et par la porte du bas. Sommier à latte, bien évidemment. Des petits portes revus sur les côtés. Et après, ici, on n'a pas de porte, hein, il fait 6,99 m, on a déjà beaucoup de choses. Pour occulter, on aura un petit rideau sur le côté. Lorsque le lit est en position à l'arrière, on va retrouver un matelas qui fait 220 de large par 190 de long. Le salon de notre Magis 85. Donc on a une petite poignée sur le côté de la table qui nous permet de faire bouger la table dans tous les sens, de la ranger et d'avoir l'accès quand on n'en a pas besoin. Les deux sièges sont pivotants. On a cette petite finition simili matelassée qui est très jolie sur tous les tissus. Pareil ici, on a un molletonnage sous le lit de pavillon. Un premier placard sur la droite, un plus grand sur la gauche avec l'accès, comme le lit de pavillon est électrique, pour la manivelle de secours qui est juste ici. Donc bien placé cette fois-ci. Une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite. Sous les banquettes, donc celle-ci je ne vous l'ouvre pas puisque la grande banquette c'est le réservoir d'eau propre. C'est 120 litres d'eau propre. De ce côté, donc c'est le bac à batterie. On va voir la batterie dessous ici, nos fusibles de 120 et un petit peu de rangement de ce côté. Les places assises, on a dit qu'on avait 5 places carte grise. Donc on a conducteur et passager. À l'arrière, sur la banquette qui est ici, c'est 2 places face à la route avec des ceintures 3 points. Et ici, c'est des places dos. Enfin, c'est une place dos à la route avec une ceinture ventrale. Quoi dire de plus sur le salon? Bon, on a notre Sky Dome. On a un petit peu de rangement sur le dessus qui est à aménager. Ici, on a des rebords un peu plus hauts, donc c'est mieux pour stocker. 2 prises USB là-bas. Un petit range télécommande pour la télévision juste ici. Le Sky Dome, bien évidemment, tout ce qui est ouverture, occultant et moustiquaire. Donc notre lit de pavillon, il est électrique. Il descend sur le salon forcément puisque nous sommes dans un profilé. On va retrouver un lit pour 2 personnes, à pan coupé légèrement forcément. Un éclairage, sommier à latte et filet anti-chute pour les enfants. Pour monter, bien évidemment, on a une petite échelle ici. Le poste de pilotage de notre Ford Transit 2 litres, 170 chevaux. On est bien en boîte automatique, climatisation manuelle, autoradio Bluetooth avec les commandes au volant, régulateur, limiteur de vitesse. On a le petit porte-téléphone, porte-tablette centré, des vides-poche sur le dessus avec une prise 12 volts de ce côté, une prise 12 volts de ce côté, une prise USB, donc c'est l'auxiliaire pour l'autoradio si on a des musiques à apporter à l'intérieur. Les vitres électriques, les rétros réglables électriques. On a les occultants sur les portières des deux côtés. Et on a aussi l'occultant sur la face avant. Sur le rétroviseur, on a remis la caméra de recul. Donc c'est là où on va voir nos 2 écrans, regarder en bas ou regarder au loin. Le récap de cette présentation, c'est un CI Magis 85. Donc le Magis 85, c'est un véhicule qui fait bien 6,99 m de long, 2,35 m de large, 2,95 m de haut. C'est un PTAC 3 tonnes 5, ça se conduit avec le permis voiture. On a 511 kg de charge utile. La finition Select, elle va venir avec la partie motorisation. Donc on est bien sur un Ford Transit 2 litres, le 170 chevaux en boîte automatique. On a pris en option en plus, nous, les jantes noires en 16 pouces. Quoi vous dire d'autre? Pas grand chose. La coque polyester, l'autoradio, le Bluetooth, le limiteur, régulateur de vitesse, climatisation manuelle, des sièges pivotants, lit de pavillon, lit sur dinette, 5 places carte grise, 5 places couchage. C'est un véhicule qu'on va vendre 71 646 €. Dessus, on va mettre un pack. On aura le store, l'antenne automatique satellite et la télévision en 22 pouces, compris dans le prix, donc compris dans les 71 646 €. N'hésitez pas, commentez, partagez, likez. À bientôt.